Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, toujours sur Scrap Malin. Donc aujourd'hui, on va voir le style steampunk. Donc il y a plein de gens qui connaissent pas, il y a plein de gens qui connaissent aussi. Le style steampunk, donc c'est pas du tout ce que je vous présente là, ça serait plutôt de ce style. C'est-à-dire du scrap avec des engrenages, avec du métal, avec de la dorure, du patinage. Donc moi je fais du steampunk on va dire léger parce que je mets toujours des petites fioritures. Mais si vous allez voir sur internet, hein, vous tapez steampunk et vous verrez de belles choses beaucoup plus noires on va dire, avec des cercueils, avec du sang, avec enfin beaucoup plus sombre que le mien. Donc pour faire ce style, en fait il suffit de pas grand chose. Vous pouvez très bien faire un style steampunk si vous avez peu de moyens. Par exemple, je vais vous présenter donc sur cette carte là. Donc il y a, vous le voyez, il y a des capsules. Les capsules Nespresso, bon, pour pas faire de pub, c'est pas grave. Donc en fait, c'est très très simple. Il suffit de les utiliser. Ensuite, vous les videz. Donc vous voyez, là j'ai prise, je l'ai prise, je l'ai utilisée. Ensuite, vous la récupérez, vous la videz, vous la lavez. Alors c'est très simple, hein, ça prend pas beaucoup de temps, ça vient vite. Et ensuite, on va l'écraser de cette façon. Alors vous prenez une conserve, vous prenez une boîte assez lourde, ou vous prenez carrément un maillet, et hop, vous aplatissez. Je vais vous montrer. Donc bon, moi je vais prendre un truc bien lourd. Vous centrez, et hop, voilà. Donc ça dépend de l'effet que vous voulez. Si vous avec là j'avais utilisé par contre un maillet, donc ça l'avait un peu plus aplati. Ce qu'il y a de bien dans ces capsules, c'est il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs et c'est vraiment, ça fait vraiment, je trouve, un bel effet, un petit côté sympathique. Donc je vous montre les couleurs que j'ai eues. Donc celui-là, vieux rose. Et celui-là, il a un petit peu de paillettes. Celui-là, c'est celui que je viens de taper. Un petit doré avec aussi un, comment on appelle ça, cuivré. Donc voilà, donc ça je trouve ça peut se coller, ça se colle très bien hein, avec de la colle universelle classique, basique et c'est très pratique. Ensuite pour les engrenages, alors les engrenages, vous voyez ceux-là ils sont pas en papier, ils sont en plastique. Donc ici vous voyez un petit engrenage, celui-ci là. Il est tout petit. Alors en fait, vous pouvez en récupérer sur les réveils. Si vous avez un vieux réveil, vous savez, qu'on remontait, donc vous pouvez en récupérer, vous l'ouvrez, et en fait, dedans, il y a plein de petits engrenages comme ça. Alors ça, c'est des vieux réveils que j'avais cassés et récupérés. Donc je vous montre des petits engrenages. Celui-là, il est très mignon. Celui-là aussi, je l'aime bien. En plus, ils ont la couleur vieille, quoi. Donc, c'est parfait pour vos cartes. Souvent, ils sont de petite taille. Vous voyez, c'est une astuce comme ça sur les réveils. Une autre astuce, vous pouvez utiliser ce dévidoir de scotch invisible, donc que vous avez toutes, hein, forcément, qu'on utilise pour très pratique pour coller. Donc vous observez au fond, eh ben, il y a un bel engrenage, regardez-moi ça. Donc en fait, quand il est vide, ben, vous ne le jetez pas à la poubelle, vous l'ouvrez, c'est pareil, ça s'ouvre très très facilement. Ici, ça s'ouvre. Vous récupérez l'engrenage, donc il sera souvent blanc ou rouge.
Mais c'est pas grave parce que de toute façon, moi je recouvre toujours d'une couleur. Je le laisse rarement blanc parce que ça fait pas justement steampunk. Donc je prends de la peinture, de la cire métallique. Donc c'est de la cire, de la pâte métallisée qui s'utilise sur tous les supports. Vous en prenez un petit peu, vous badigeonnez, vous laissez sécher. Alors vous voyez mon flacon, il y a un moment que je l'ai, ça sèche pas du tout et on en met très peu, hein. Donc voilà, je vous conseille de faire ça, ça rendra du plus bel effet. Une autre astuce, alors que je n'ai pas mis sur cette carte, vous prenez votre papier d'alu, bah si, vous allez à la cuisine, vous prenez votre papier d'alu. Alors bien sûr, plus il est épais, plus le rendu est joli. Vous en découpez une petite feuille. Et ce qu'on va faire, on va recouvrir un tag. Donc vous prenez un tag. Alors vous pouvez prendre un tag dont la couleur ne vous plaît pas trop. Et vous allez le recouvrir. Donc vous voyez, vous le prenez, vous mettez du scotch ou de la colle, du scotch plutôt, parce que de la colle ça va pas aller. Donc vous prenez du scotch double face et vous faites adhérer votre papier d'alu sur votre tag. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre classeur d'embossage, un petit coup à la Big Shot, comme ceci. Alors bien sûr, moi j'ai pris des arabesques, ça fait le style steampunk, c'est vrai que c'est un peu arabesque, celtique. Si vous avez aussi des motifs, un motif tribal, ça marche très bien. Donc ça fait cet effet-là. Donc une fois que vous avez passé votre classeur d'embossage à la Big Shot, ça vous donne ceci. Voilà, je vous en ai préparé un. Et vous voyez tout de suite, ça fait un petit aspect usine, un petit aspect métallique que j'aime beaucoup. Et là, eh ben c'est simple, il vous reste plus qu'à passer un petit coup d'encre sur le dessus. Et vous voyez, alors moi j'ai pris noir, mais vous pouvez prendre marron ou cuivre ou or, hein, même. Vous pouvez mélanger l'argent et l'or. Et donc tout de suite ça fait un petit effet. Alors je vous en ai préparé un avec de l'encre marron. Donc là j'avais pas mis ce style de tag, mais très souvent j'associe. Là c'est vrai que j'avais une petite surface, donc je l'ai pas utilisé, mais souvent j'associe ce genre de tag en aluminium avec mon style steampunk. Alors bien sûr dans le style steampunk vous ajoutez une horloge. Ce que je vous ai pas dit sur les tags aussi, ce qui fait très sympa, c'est de mettre une dentelle noire. Ça va très bien avec le style. Et vous pouvez mettre votre tag avec la dentelle noire, ça rend très bien. Donc oui, je vous parlais des horloges. Donc une horloge, là j'avais pas des vraies aiguilles, c'est Tim Holtz qui fait des aiguilles en métal qui sont très bien. Et donc voilà, le rendu du style steampunk. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous reviendrez sur la chaîne Scrap Malin. Je vous embrasse à tous, au revoir.